Bonjour à tous et à toutes, samedi 15 août. Euh, à nouveau, réaction, parce que je trouve que c'est intéressant. J'avais pas pensé prendre ce sujet sous cet angle-là. Réaction à un commentaire sous la vidéo Affaire Grégory, partie 19. Commentaire de Shane 8622 qui dit, et c'est très important parce que finalement ça permet d'aller en profondeur. Aux assassins d'un enfant innocent, cela vous a fait quoi de l'avoir tué? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous vouliez? Est-ce que cela vous a rendu plus heureux? Est-ce que le chagrin des parents vous a satisfait? Est-ce que le fait d'avoir pris la vie d'un être innocent a changé votre misérable vie? Pensez-vous que vous pouvez détruire des vies sans payer le prix? Vous ne le savez sans doute pas, mais vous avez un rendez-vous que vous ne pourrez pas manquer. Alors, je trouve que c'est intéressant de se poser la question, parce que souvent on dit, dans les enquêtes policières, et c'est pas faux, pour trouver les causes et les responsables, il y a deux axes en général. Le sexe et l'argent. Si vous analysez la plupart des affaires, ça se connecte souvent, dans le sens large évidemment, au sexe et à l'argent. Sexe, ça veut dire amant, maîtresse, violeur, etc. Tromperie, affaire sexuelle qui a mal tourné, soirée chemsex, je sais pas quoi. Argent, héritage, jalousie, vol, dissimulation, espoir de toucher l'assurance, etc. Si on tue le mari, la femme, bon. Sexe et argent. C'est vrai. Si on applique ça à cette affaire, ça aide pas beaucoup. Sexe, on tue pas un enfant pour une affaire sexuelle. Et argent, on peut pas dire que, oui, indirectement des gens se sont enrichis. Il faut quand même savoir que c'est une affaire où il y a beaucoup d'argent qui a tourné. Entre les magazines, les livres, les couvertures, les photos vendues, etc., etc. Mais on peut pas dire que, ça soit le mobile du crime. Même si dans la lettre de revendication, on dit ton argent ne te rendra pas ton fils, pauvre con, etc. Donc oui, il y a un peu peut-être, enfin en tout cas c'est ce qu'on veut nous faire croire, parce qu'on ne sait pas qui a écrit cette lettre, que peut-être Jean-Marie, trop attaché à son statut, à son pavillon, pensait pouvoir s'imposer sur tous et toutes, et que voilà, son argent ne lui rendra pas son fils. C'est qui est vrai. Son argent ne lui a pas rendu son fils, et il lui a même pas donné le nom de l'assassin. Bon. Donc ici on peut évacuer le truc. Alors pourquoi moi j'ai lu ce commentaire? Pourquoi j'ai lu ce commentaire? Parce que je trouve interpellant de se poser la question, à qui profite le crime finalement? À qui profite le crime? Faisons un petit peu le tour. Sébastien, Marie-Ange, Muriel, Boll ont été traînés dans la boue. Ils ont été orphelins de père et veuves, puisque Bernard Laroche a été assassiné. Sébastien a longtemps arpenté les bars de Bruyères, a erré, on peut comprendre, vu les circonstances. Muriel a écrit un livre récemment, a eu sa vie gâchée. Problème de poids, de santé, etc.
Bon, on ne peut pas dire que le bilan soit folichon. Michel Villemain et Jackie Villemain, tous les deux morts il y a quelques années d'un cancer foudroyant. Rien à signaler de très sympathique. Les veuves, sont reparties ailleurs. C'est pas la joie. Au bilan de Marie-Ange, on peut rajouter qu'elle s'est remariée à un cousin après que son mari ait été tué, et quelques années plus tard, il s'est suicidé pendu. Bon, c'est pas la joie non plus. Albert et Monique, leur vie a continué. Monique est morte récemment. Albert, je ne sais pas. Je ne sais plus. Rien de spécial, on va dire. Et finalement, Jean-Marie, Christine et leurs enfants, parce qu'ils ont eu 3 enfants après, ont déménagé dans l'Essonne, au sud de Paris. Ils ont eu tous les deux du travail. Se sont éloignés de cette région, tant détestée par Christine, qui voulait absolument quitter les lieux, s'installer dans le sud de la France, ne plus subir les dîners familiaux, les jalousies, les corbeaux et autres. On va dire que finalement, ceux pour qui ça se passe le mieux, cette affaire, c'est quand même Christine et Jean-Marie. D'un point de vue purement technique, mis à part les émotions qu'ils ont perdu leur fils. Vous savez, il ne faut pas relativiser, parce que, vous savez, quand je lis des commentaires, c'est toujours un peu, la nature humaine, c'est assez pénible, mais bon, c'est comme ça. Vous savez, des gens qui perdent leurs enfants, il y en a tous les jours. Hein. Accidents, kidnapping, des enfants disparus, on ne sait même pas s'ils sont vivants ou morts. Maggie McCann, la fille des Anglais là, qui était au Portugal, on ne sait rien. Morte, vivante, kidnappée, réseau pédophile, enterrée dans un trou, jetée en mer, on ne sait rien en fait. Les parents vivent avec, voilà. Ça, c'est encore autre chose. D'ailleurs, si un corbeau voulait torturer les parents moralement, les rendre malades, c'était beaucoup mieux de faire disparaître l'enfant. Tu vas en forêt, tu fais un trou, tu fermes et tu dis rien, ni lettre ni téléphone. Et là, ça va vraiment être tragique. Où est-il, qu'est-il devenu? L'angoisse sera beaucoup plus forte que de dire notre fils est mort, il est tombé d'un arbre, il a percuté une voiture, il a été jeté dans la Vologne. Bon, ça c'est triste, mais au moins tu fais ton deuil, tu enterres ton enfant. Si le but c'est la souffrance, il y avait moyen de faire bien plus grave. Donc, si on part de ce constat-là, à qui profite le crime? À nouveau, c'est pas moi. Moi, je n'y gagne rien, moi. Parce que les gens, ils croient qu'on y gagne. Moi, j'y gagne rien, hein, de dire c'est bizarre, ça, un tel. Moi, j'y gagne rien. Je ne suis ni un Laroche, ni un habitant de la région, ni je vends un bouquin sur le sujet, rien. Je n'ai pas de parti pris. Contrairement à tous les saints et les saintes de cette affaire, Jean Kerr de Paris Match, je sais pas qui, les journalistes qui avaient pris fait et cause pour la Roche Jacob ou Villemain, qui sont tous sauf neutres, Sesma qui n'est absolument pas neutre, la gendarmerie, parce que lui ce qu'il veut simplement dire c'est nous avons fait notre boulot, et malheureusement le juge Lambert et la police nationale nous ont foutu en l'air notre enquête, on avait tout bien fait,
Et donc, c'était bien la roche, le coupable, etc., etc. On est devant des gens qui sont pas neutres, en fait, vous voyez. Et puis, on a des meutes de gens qui arpentent les réseaux, qui ont des partis pris. Qui disent des banalités. Franchement, hein, je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous êtes là à écrire les pauvres parents, comment osez-vous, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, en fait? Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire des enquêtes policières avec des émotions et des banalités du café du commerce, quoi, tu vois? Oh, la mère, la sainte, le truc, et le père, pauvre Jean-Marie. Bah oui, c'est pas gai, hein, j'imagine. Mais je veux dire, il y a des milliers de parents qui vivent des choses comme ça, et pire. Et tout ça ne doit absolument pas influencer une enquête. Quel est le statut de Jean-Marie et Christine? Ce sont des parents parmi d'autres. Ce sont des êtres humains. Et en plus des êtres humains qui font partie des suspects. Je suis désolé, hein, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de coupable. Donc toutes les pistes doivent rester ouvertes. Toutes. Il n'y a pas de trucs comme ça, de blocage mentaux qui visent à dire je m'autorise même pas à penser. Je m'interdis de penser. Vous imaginez? Quelle folie, en fait. Heureusement que tous ces gens ne sont pas dans la police, hein, parce que ça, on n'irait pas loin. Hein. Tous les parents pleurent, et tous les parents aiment leurs enfants. C'est d'une banalité affligeante. Même les animaux aiment leurs enfants. Peut-être mieux que nous, en parenthèse. Je crois pas qu'un animal laisse son petit volet fermé, radio à fond, tout seul devant, enfin bref. Donc, ouais, cette affaire, comme je l'ai toujours dit, elle est paralysée par plein de boulets. Des journalistes, des policiers, des gendarmes, chacun défend son carré. Il y a plein de tabous, on ne peut pas dire ci, on ne peut pas penser ça. On est vraiment dans l'ère des tabous, tu vois. Tabous surtout. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur Israël, c'est sur les vaccins, c'est sur ceci, c'est sur cela, c'est sur les Russes. Tu peux plus penser, en fait. Tu vois, tu es dans la doxa. Voilà, ça, interdit. Ça, tu peux pas dire. Ça, c'est une impasse. Et puis, il reste un chemin, le chemin de mainstream, quoi. Là, tu peux. Tu as des gens, ils écrivent ici, encore aujourd'hui, hein. Oui, en fait, moi, je pense que Bernard est venu avec Michel... avec Muriel, pardon, il a kidnappé l'enfant, il a été à Dossel. T'as fait 20 épisodes, il y en a pour peut-être 15 heures d'écoute, où tu démontres que tout ceci ne tient pas debout, et puis les gens, ils répètent en boucle. Et moi, c'est intéressant, parce que ça me confirme beaucoup de choses sur la nature humaine. La nature humaine a peur de la vérité, la nature humaine adore être avec la majorité. La nature humaine se met plein de tabous en tête, en se disant c'est pas possible. Ça me rappelle tellement les trucs. Je suis marié, c'était qui là? Pellico, je sais pas comment ça s'appelle. Des gens qui étaient mariés depuis 30-40 ans. C'est pas possible. Tu aurais dit ça à la femme, à froid. Ton mari, il t'endort avec des drogues, et puis il fait venir des hommes qui payent pour te violer, etc. Ouais, comment osez-vous? Mon mari, c'est un modèle, c'est un bon père, magnifique, formidable. Qui êtes-vous, salaud? Tu te serais fait lyncher. Puis un jour, les gens découvrent. Ah merde, pardon. Ah ok, bon, je réclame justice. Enfin, ouais, bon. Vous voyez, les gens ne comprennent pas que sur Terre, milieu des créatures, il y a toutes sortes de gens. Et des gens qui cachent des lourds secrets, des gens qui cachent des lourds vices à l'intérieur de leur cœur. Et inversement, il y a des gens qui ont l'air d'être des crapules ou des voyous, je sais pas, des dealers, qui cachent des choses très belles, qui font des choses pour aider les autres en secret, tu ne le sais pas. Voilà, les gens fonctionnent tels des robots, en fait. Et alors, ils sont tout le temps dans la stupéfaction. Oh, j'aurais jamais cru que cet homme pouvait tromper sa femme. Oh, j'aurais jamais cru que cette femme, elle aurait un amant. Oh, comment c'est possible?
Ben c'est possible parce que les gens ne te montrent ce qu'ils veulent bien te montrer. C'est tout. Moi aussi, je sais aller à la télé. Oui, et mon fils, sans lui, ma vie. Je sais faire, c'est n'importe qui sait faire ça, vous voyez. C'est Zara-autant, quoi. Chimpanzé. Donc, bon, à un moment donné, il faut un peu, voilà, il faut être un peu de sérieux. Un peu de sérieux, un peu de décence. Et on dit, bon, ici, parce que je rappelle le bilan quand même, hein. Ici, on a toute une vallée qui a été salie. Encore aujourd'hui, les gens, tu dis Lépange, Aumonzé, Bruyères, ils pensent à l'affaire Grégory. On les connaît pour rien d'autre. Les filatures, entreprises ont toutes fermé. C'est fini, quoi. Donc on a sali toute une région. Il y a eu en tout cas, directement 2 morts. Grégory et son oncle, ou je sais pas comment on l'appelle, grand-oncle, Bernard Laroche, morts. Tous les 2 tués. On a eu des morts indirectes. Tous les gens qui sont malades, qui se sont suicidés, qui ont eu des cancers, qui sont tombés en dépression, etc., etc. Il y a dû avoir plein de pertes d'argent, à mon avis, gens qui n'ont plus retrouvé de travail, qui ont liquidé leurs biens, etc., etc. Il y a eu plein de conséquences. Ce n'est pas que la mort du petit Grégory. Ça ne se résume pas à la mort du petit Grégory. C'est beaucoup plus vaste. Donc la personne qui a derrière tout ça a fait des gros dégâts. Des dégâts plus gros que quelqu'un qu'on dirait il a bu, il a pris une voiture, il a tué un enfant sur le bord de la route. Bon, l'enfant est mort, le type doit vivre avec ça sur sa conscience, et ça s'arrête plus ou moins là. Ici, non, on est dans une affaire, voilà, tous les Français ont pris fait et cause pour telle ou telle famille. C'est une grande affaire. Regardez, encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, alors qu'on n'en parle plus beaucoup, tu fais la moindre vidéo et audio là-dessus, très vite, tu montes dans les vues. Je crois que dans la playlist, là, vous pouvez cliquer dans la description hein, pour voir les plus anciennes. Il y a des 20 000, 15 000, 10 000 vues. Pour quelqu'un qui n'est pas dans l'affaire, je veux dire, je ne suis pas un protagoniste, je ne suis pas un grand média. Donc les gens se rendent compte inconsciemment que c'est une affaire importante et qu'il s'est passé quelque chose de grave, et bien plus grave que ce qu'on le dit. Que juste, voilà, jaloux, machin, Bernard, tchic-tchac, boum, bon. Et pourtant, j'ai donné dans mes audios des éléments de réflexion, mais ça n'imprime pas chez les gens. Je donne un exemple qui devrait faire réfléchir beaucoup de monde. Quand Christine dit « Je comprends pas ce qui s'est passé, il a été chez Bernard, Bernard s'est moqué de lui, alors il a tiré... » Bon. Tout le monde ici qui a un QI un minimum convenable comprend que si Jean-Marie débarque avec un fusil à pompe devant chez Bernard, qui est avec sa femme et son petit garçon, Sébastien, tout le monde comprend que Bernard ne va pas se moquer de lui. Il a peur qu'il tue toute sa famille, que Sébastien assiste à un carnage. Et c'est quoi la version de Marie-Ange, qui est sans doute la vérité? Jean-Marie, fais pas le con, pose ton arme, on va discuter, je vais t'expliquer. Pourquoi Jean-Marie n'a pas voulu écouter l'explication de Bernard? Ça aurait été peut-être intéressant, on aurait peut-être su la vérité. On aurait peut-être su ton nom, truc, Marcel, Jacob, Jacqueline, je sais pas quoi. On aurait entendu quelque chose. Ah ben non. Jean-Marie va tirer dans le tas. Et les gens adhèrent à la version Christine. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Bernard s'est moqué de lui. Il l'a provoqué. Il a dit qu'il a payé les graphologues. Et vous vous rendez compte que les gens croient à ça. Moi, c'est pour ça que je m'acharne dans cette affaire. Je n'accepte pas la médiocrité humaine. Je n'accepte pas la médiocrité intellectuelle. Je la combats. Je la combats de toutes mes forces. Je refuse que des chimpanzés
dirige l'opinion et donne les directions. Non, les chimpanzés, ils vont au zoo, ils reçoivent des bananes et ils jouent entre eux. Là est leur place. Chacun sa place. Alors tous les orang-outans qui viennent dans les commentaires, à la télé, redire les mêmes choses, répéter les mêmes conneries. Ah oui, quand Jean-Marie a entendu au téléphone que son fils a été kidnappé, il a immédiatement soupçonné les Jacquel, qui était à 5 minutes de son boulot. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? Il trouve à aller chez lui, 20 minutes de voiture, prendre une carabine, repartir vers chez les Jacquel pour finalement pas rentrer parce qu'il y a des 4L devant la porte. Est-ce que ça vous semble logique, si vous avez un QI acceptable, qu'un père apeuré, affolé, agité, névrosé, entend qu'on a kidnappé son fils, soupçonne les Jacquel et ne descend même pas de voiture sans carabine, au plus vite, normalement, pour tout défoncer et dire « Ouais, mon fils, parlez ou je tue tout le monde ici. » Non. C'est étonnant, il garde bien son calme pour quelqu'un de sanguin. Il roule jusque chez lui, il retourne, il rentre pas. Et tout ça, ça passe. Quand je dis le corbeau qui n'arrête pas de cacher sa voix, d'écrire en grandes lettres, etc., pour pas qu'on le reconnaisse, c'est ça le but, non? On n'est quand même pas tous des imbéciles. Ce jour-là, il fait tout l'inverse. Il s'expose, il kidnappe l'enfant en plein jour, pendant que M. Méline nettoie son chemin, et que M. Collin passe avec son chien, et que Mme Clandon va devoir ouvrir le chemin pour les vaches. Il choisit ce moment-là pour venir kidnapper Grégory. Et comme c'est pas encore assez, il va à la poste mettre une lettre. Et comme c'est pas encore assez, il va jeter le corps à Docelles en plein jour pendant les horaires de sortie de bureau. Et comme c'est pas encore assez, il va appeler Michel. De qui se moque-t-on? Vous rendez-vous compte que quand vous croyez à la thèse officielle, vous faites partie d'une meute de chimpanzés? Est-ce que vous vous en rendez compte? Et je ne rentre même pas dans les détails de l'affaire. Les portes cassées, les machins, les lettres dans le volet, tout le charabia qu'on nous sert là. On doit boire la soupe, hein. Parce que sinon, tu as la meute qui arrive en commentaire. Comment osez-vous? Vous devriez avoir un procès en diffamation. Ah, vous voulez pas la vérité, vous, en fait. Vous voulez suivre les élucubrations d'une adolescente de 14-15 ans qui a parlé sans avocat, entourée de 5-6 gendarmes, ce qui était illégal. Ah ben ça, c'est pas grave que c'est illégal, hein. C'est comme quand on dit aux gens... après le 11 septembre, il y a eu plein de guerres illégitimes, sans preuve, Irak, machin. Ah ben ça, c'est pas grave, hein. C'est quand même tout des métèques. Mis 1 million de plus ou de moins, pas notre problème. Même chose, en fait. Il y a des gens qui sont décérébrés, qui ne sont pas... La frontière entre l'humain et l'animal, très mince, entre ces gens. C'est comme ça. Ils sont là. Alors, ils peuvent être là. Moi, j'appelle pas au génocide. Mais je dis, je ne les laisserai pas, à mon petit niveau, qu'ils fassent l'opinion. Non. Je ne laisserai pas penser qu'ils sont la voix de la raison et de la sagesse. Non. Vous êtes des imbéciles, vous êtes des hominidés qui n'avaient pas le droit de dire ce que vous dites. Si vous avez des preuves, si vous avez des arguments, oui, bien sûr, toute personne intelligente veut la vérité. Mais si c'est pour venir jacasser et répéter des trucs depuis 40 ans qui sont totalement infondés, qui sont... Enfin, je sais pas, les gens qui disent Bernard et tout, je ne sais pas s'ils se rendent compte, en fait, que tout ça ne repose sur absolument rien. Rien. Sur une rumeur de foulage, et sur Muriel qui... on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans le bureau de gendarmerie. Muriel, 15 ans. Et personne ne réalise même que sa version est complètement folle, en fait. Bernard, qui ne prend jamais... Écoutez bien, vous allez vous rendre compte à quel point on nous prend pour des cons.
Bernard, qui ne va jamais à l'école la chercher, ok, va aller devant tout le monde la chercher. Ah oui, je vous rappelle que les gens du bus disent, on a vu une voiture, machin, elle est montée dans sa voiture. Donc il va aller devant tout le monde chercher Muriel. Dans la voiture, il y a Sébastien, ok. Donc il est avec sa belle-sœur et son fils, petit. Ils vont, tout ce beau monde va foncer vers l'épanche, faire tout ce qu'on dit qui s'y est passé, lettres, kidnapping, machin, puis foncer vers Docelles. Et Muriel, au milieu de tout ça, je ne sais pas ce qui se passe, hein, je suis le mouvement, j'ai jamais été à l'épanche, j'ai jamais été à Docelles, j'ai jamais vu qu'on allait chercher Grégory, mais tout ceci est bien normal. Et puis arrivé à Docelles, il a remis à des gens, voilà. Est-ce que quelqu'un a vu la voiture de Bernard parquée en bas de la rue des Champs avec Muriel et Sébastien qui attendent? Je vous rappelle qu'il y a M. Collin là, qui monte la route avec son chien. Et il y a tous des gens qui circulent, là. M. Méline, il y a les vaches, tout ce beau monde est censé circuler tout autour. Eh ben, on te dit, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a un flic cru voir un foulage. On se dit pas, c'est un bloc de feuilles qui a pu être utilisé par plein de monde. Peut-être que le corbeau a utilisé un bloc utilisé par quelqu'un d'autre. Ou je ne sais quoi, ou le foulage n'est pas une science exacte, j'en sais rien. Ah ben non. Sur cette base-là, on construit tout un scénario sur lequel personne n'a rien vu à Docelles, personne n'a rien vu à l'Épanche, et personne ne se demande pourquoi ce type ramène sa belle-sœur et son fils avec lui dans la bagnole pour tuer un enfant. C'est tous des témoins, c'est tous des gens qui voient, justement, qui vont pouvoir parler. C'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou. C'était tellement plus facile, évidemment, d'aller chercher l'enfant seul, de lui mettre de l'insuline et des cordes seul, et puis d'agir seul. Tu vas pas t'encombrer de ton fils et de ta belle-sœur qui vont voir et peut-être parler. Ah ben voilà. Vous voyez dans quel... Et je répète, je répète. Ça sert à rien en fait. Les gens sont là, oui, mes trucs, hein. C'est effroyable en fait. Mais pour revenir au début de l'audio, à qui profite le crime? À personne. Sauf, peut-être, à Christine qui a enfin eu la vie qu'elle voulait avoir. Loin de l'épange, travers une maison d'édition, 3 enfants, tout le monde fait des belles études. Oui, voilà. Pour le reste, personne n'a vraiment gagné quelque chose. Jean-Marie a suivi le mouvement. Au lieu d'être contremaître là-bas, il a fait un truc similaire au sud de Paris. Bon. Voilà, c'est tout. On me demande les faits. Voilà, je dis les faits. Je ne peux pas inventer, je ne peux pas dire Marie-Ange est devenue milliardaire, elle nage dans le fric, Jean Kerr est devenu prix Nobel de la paix, Sébastien est devenu une star du cinéma. Non, voilà, la réalité des faits. Voilà, personne n'a vraiment gagné dans cette affaire, au contraire. Beaucoup de gens ont eu des cancers, des problèmes, des frais d'avocat, etc. Voilà, les faits, rien que les faits. Il n'y a rien de ce que je dis qui est un mensonge. Après, je répète ce que j'ai toujours dit, parce que les gens, ils sont un peu lents d'esprit, tu vois, et sourds aussi, en plus. J'ai dit, moi, s'il y avait des preuves, l'affaire serait conclue. Si on en est là, c'est parce que, malgré tous les signaux qui vont dans certaines directions, on peut rien prouver parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui fait que, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de traces de pneus, il n'y a pas de témoins visuels clairs, il n'y a que des gens qui disent des trucs. Parce qu'on dit, oui, Muriel s'est rétractée, elle a été battue, machin. Bon, de nouveau, personne ne sait si elle a été battue, mais bon, bref. Mais personne ne dit, mais pourquoi il y a d'autres gens qui se rétractent? Clandon et son amant, oui, mais non, on a vu une voiture, on n'a pas vu de voiture, on l'a vu en haut de la rue, en bas de la rue,
Bah, les gens, ils disent des choses, et puis ils disent plus, puis ils se corrigent, puis ils disent je me suis peut-être trompé, etc., quoi. D'ailleurs, vous savez, les témoignages, c'est toujours quelque chose de très délicat. Je me suis fait une réflexion l'autre jour. J'étais passé, j'étais dans un parking d'un magasin, et je regardais devant moi, et puis je me suis dit, tiens, t'as vu du coin de l'œil une voiture, là, et tu dirais que c'est quelle couleur et quelle marque? Et j'ai dit, ben, comme ça, je pense avoir mémorisé qu'il s'agissait d'une Toyota RAV4 bleue. Puis je me suis retourné, et j'ai vu toute autre chose, en fait. Une voiture noire, une autre marque. Je me suis dit, voilà, si on m'aurait demandé, avez-vous vu une RAV4 bleue? J'aurais dit, oui, oui, je l'ai vue. L'humain, c'est pas très fiable. L'humain, ça dit des choses, ça change d'avis, peut-être, j'ai oublié, je confonds. Et les seuls qui ne doutent de rien, en fait, c'est à nouveau Christine et Jean-Marie. J'étais à la poste le lundi, j'ai pas été le mardi, je suis sûr, etc. C'est comme ça. Enfin voilà, je vous laisse méditer sur tout ça. À très bientôt.